Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont... Moi, j'ai démarré un petit peu d'une manière improbable, puisque j'ai démarré en faisant des spectacles de rue. Voilà, j'ai quitté ma famille quand j'avais 16 ans. Je ne m'entendais pas vraiment avec l'éducation qu'on me proposait. Et donc, il a fallu se débrouiller un petit peu comme ça. Le prof de théâtre, c'est pas ma dénomination. Je me vois plus comme un comédien qui essaye de partager sa passion avec ses élèves, avec les gens qu'il aime et avec les gens qui aiment mon travail. Donc c'est avant tout une rencontre. C'est très différent d'un prof d'école qui va avoir un programme déterminé. Moi, je m'adapte vraiment aux élèves que j'ai en face de moi et j'aime partager une aventure. Donc c'est toujours une aventure nouvelle et chaque fois qu'on part sur un projet, c'est différent. Et les élèves qui viennent travailler avec moi m'apportent beaucoup et j'essaye de cultiver leur imaginaire, de le faire se développer au cours du travail. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal d'improvisation, pas mal d'exercices avant d'attaquer les textes. Elle s'écoutait, elle se regardait, donc elle prenne le temps des regards, c'est important. Le monter, toute la période où vous avez monté à la corde, vous êtes arrivé en haut, tout ça. Bon, il y a toujours des petits trucs en intro, mais c'était quand même bien, très bien dans l'ensemble. Il y avait tout un travail d'écoute. Tout était très bien. Donc l'atelier, il dure depuis maintenant une quinzaine d'années sur Chelles. Et tous les gens que vous avez vus sont des élèves qui, pour certains, font du théâtre depuis plus de 10 ans. 15 ans même parfois, donc ce sont des amateurs, mais des amateurs confirmés, passionnés, et c'est avant tout une transmission d'une passion. C'est une passion, le théâtre. Avant d'être un métier, c'est une passion. Et moi ton père, oui, moi ton père, qui me suis fait un lavement avec une solution javélisée. Je compte sur vous pour la semaine prochaine. Pour amener des textes. Autrement, c'est simple, je vous impose cela. Ah ouais, génial. Ah ouais. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout bas, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, cours à peine lâché, pars, bondis, sors de l'ombre. Ce poème, c'est un poème que je connais depuis que je suis tout petit. Donc c'est un poème qu'on lisait à l'école et que j'adore. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'auteur. L'auteur, c'est Victor Hugo, donc c'est un grand auteur. Et c'est vrai que ce poème, à la fois, il dit tout. Ce qui fait tout le sens du théâtre, c'est le travail de l'auteur. Le comédien, en fait, il n'est que l'interprète du texte qui va être apporté par un auteur. Et je trouve que ce texte-là, bon, c'est un petit clin d'œil qui s'adresse à la jeunesse, à ceux qui vont reprendre le flambeau et qui, dans quelques années, feront du théâtre, pourquoi pas. Il y a plus de 700 spectacles sur Paris, des spectacles de théâtre, des spectacles de divertissement, appelez-les comme vous voulez, tous les soirs. Le Festival d'Avignon accueille 1500 compagnies chaque année. Donc je ne crois pas que le théâtre soit moribond du tout. Moi, la forme de théâtre que je défends, c'est un théâtre pour tous. Et c'est vrai que nous, on sillonne la banlieue, on va dans des lieux qui ne sont pas forcément des théâtres, et on rencontre du public, et on n'a pas de mal à tourner nos spectacles, et on arrive. Il faut que le théâtre peut-être sorte, se remette en question, et sorte des lieux conventionnels qui sont les théâtres entre guillemets conventionnés, comme la Comédie Française, ou les théâtres parisiens pour un public mondain ou bourgeois. Il faut que le théâtre puisse s'adresser à tous les publics et moi, je défends un théâtre qui s'adresse au public de banlieue. Quand j'ai commencé le théâtre et que j'avais 16 ans, avec mon frère, on se disait, bon,
tu prends un gros risque parce que tu ne gagneras pas d'argent, tu seras gna-gna, mais au moins, tu pourras faire ça jusqu'à 30, 40 ans, tu seras heureux. Bon, maintenant, j'en ai quelques années de plus et je continue à faire du théâtre, donc je suis toujours très heureux. Le seul doute que j'ai, c'est de me dire qu'un jour, il faudra que ça s'arrête, mais je ne suis pas pressé. Me voilà, je sors de la bouche d'un tel, et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.